faire de la Télé Pacifique votre rendez-vous d'information. Voici le sommaire de ce journal. Divisé sur la recevabilité du rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé soumis officiellement à l'Assemblée mardi, les sénateurs se sont mis d'accord pour analyser et voter le document le 30 novembre prochain. Opération policière à Grand Ravine, accusé d'avoir piégé les policiers, le directeur du collège évangélique Maranatha répond aux questions de la justice selon le porte-parole de la direction départementale de l'Ouest de la police nationale. La mission protestante Union évangélique baptiste d'Haïti dément la version des faits de la PNH, dénonce 3 décès parmi le personnel de son école, des brutalités policières et réclame une enquête. Au chevet des agents de l'UDMO, à Cité-Soleil, mardi, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontan promet d'accompagner les parents des policiers victimes et met en garde les bandits armés. Restez branchés, on vous revient tout de suite après la pause. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Place maintenant au développement de ce journal. C'est avec le dossier sur le rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé que nous débutons notre journal. 30 novembre 2017, c'est la date retenue par l'Assemblée des sénateurs pour plancher sur le rapport de la commission spéciale chargée d'approfondir l'enquête sur la gestion des fonds Petro-Caribé, 3 milliards de dollars américains. Les parlementaires étaient divisés sur la recevabilité du rapport de 656 pages couvrant la période 2008-2016 qui recommande que l'action publique soit mise en mouvement contre plusieurs anciens hauts fonctionnaires publics. Certains sénateurs estiment que le document est biaisé, partial et injuste, tandis que d'autres y voient un outil utile pouvant permettre aux autorités judiciaires de sanctionner les fraudeurs. Le président de la commission sénatoriale spéciale Petro-Caribé, Evalier Bouplan, s'est félicité d'avoir effectué le dépôt officiel de son rapport par devant l'Assemblée comme attendu. Il a indiqué que le contenu du document a déjà fait l'objet de débats au sein des membres de la population haïtienne. Le sénateur Bouplan a fait savoir qu'il a été invité à déposer une copie du rapport au bureau de la Commission politique Afrique, Caraïbes et Pacifique en Belgique pour renouveler l'engagement d'Haïti à lutter contre la corruption. Écoutons ces propos recueillis par Edlène Vernal et Francineus. Jeudi, on a son note que le document a déposé, son gros document qui débat nos têtes chargées, débat pas fait sous lui. Même parce que la société a déjà imprégné, ça veut dire qu'elle a approprié le document et on connaît qui ça en un document. Ça veut dire que nous-mêmes, pendant la parlé, la société a déjà fait des documents. En pile, directeur d'opinion a déjà parlé des documents et l'international, m'a dit non ça très sérieux. Moi, parler en tant qu'ancien vice-président à CPIE, moi, parler avec la CPIE, il y a pas en Haïti en décembre. Ils m'ont demandé dans le mois de novembre là pour que je monte Belgique. Dans le bureau pour me déposer une copie pour qu'ils aient déjà pour résolution contre corruption et Haïti abandonne. Et là, ça, si Haïti pas ajusté au regard de la loi sur 4 continents, là, Haïti va pas rentrer dans le marché mondial. Estimant par ailleurs que les commissaires ont fait œuvre qui vaille, le sénateur Evalier Bouplan invite tous les intéressés à bien lire le document avant de se prononcer. Il a fait savoir que le détournement d'1,7 milliard de dollars américains des 3 milliards des fonds Petro-Caribé constitue un blocage à la satisfaction des besoins de la population haïtienne. Écoutons-le.
Quand ils prononcé ou que pas prononcé, le travail pas fini. J'ai été travailler pour l'Assemblée. Automatiquement, je fais des dépôt officiel. Maintenant, le document, ça n'a pas préoccupé encore. Maintenant, en tant que citoyen préoccupé, parce que c'est corruption, je vais continuer à parler des lits. Mais en tant que sénateur, commissaire, il n'y a pas de document encore. Parce que le président de l'Assemblée a pour prendre acte de document. À partir d'aujourd'hui, il a une responsabilité pour mettre les documents en ordre du jour pour permettre des décisions faites sur les. Je vais enquêter sur environ avec l'équipe là sur 1,7 milliard de dollars. Nous pas qu'à faire passer comme une lettre à la poste. Population nous maras. Effectivement, il faut que l'I ait réponse. Nous avons souhaité que modifier ça pour modifier. Mais le peuple a une chance au moins pour voir lumière, pour voir demain. Le président de la commission justice du Sénat, Jean-René Sénatus, salue le travail réalisé par la commission sénatoriale chargée d'approfondir l'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé. Le sénateur Sénatus espère que ses collègues sanctionneront rapidement le document en vue de permettre à la justice de punir toutes les personnes qui seront reconnues coupables dans ce dossier qui a coûté au moins 1,7 milliard de dollars américains au Trésor public. Un montant pourtant destiné à la réalisation de projets visant le développement du pays. Point d'insécurité, la police nationale rend le directeur du collège évangélique Maranatha accusé d'avoir piégé les policiers responsables de l'échec de l'opération conduite à Grand Ravine lundi pour traquer des bandits. Opération qui s'est soldée par la mort de 2 agents de l'UDMO. Louis Armand répond pour le moment aux questions de la justice. Il va apparemment bien, a indiqué le porte-parole de la direction départementale de l'Ouest de la police nationale qui intervenait à l'émission Mes paroles là sur Radio Pacifique. Jean Ismagne Auguste évoque aussi 3 victimes dans le camp des bandits, une version démentie par la mission protestante Union évangélique baptiste d'Haïti. Dans une note publiée ce 14 novembre, la mission précise que suite à la mort des 2 agents de l'UDMO, les policiers ont battu et tué le gardien de l'école, sa femme et un professeur. La note mentionne l'arrestation d'une 30aine de personnes, dont le pasteur Armand, brutalisé par les agents de l'ordre et conduit à la DDO sous des accusations invraisemblables. L'UEBH réclame une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles sont décédés les policiers ainsi que les innocentes victimes du collège. Des anciens élèves du collège évangélique Maranatha, dans une note, appellent à la libération de leur ancien directeur, le pasteur Louis Armand, un modèle d'intégrité selon eux. Le Premier ministre Jacques Lafontaine s'est rendu mardi à la base des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, à Cité-Soleil en signe de réconfort suite au décès de 2 d'entre eux la veille dans la traque aux bandits à Grand Ravine dans le quartier de Mortissan. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale a donné l'assurance que le gouvernement a déjà pris des dispositions en vue d'accompagner les parents des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Jean-Marc Sondorcet et Eric Garnoël étaient sur place. Face au drapeau national en berne, chaque policier à bord un brassard noir, l'atmosphère dans laquelle les agents de l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO accueillent le Premier ministre dans leurs locaux à Cité-Soleil est en pointe de tristesse et de désolation. Le chef du Conseil supérieur de la police nationale, flanqué du directeur général de l'institution policière, tente de réconforter les policiers qui ont perdu 2 des leurs lors d'une opération à Grand Ravine dans le quartier de Martissan au sud de la capitale. Jacques Lafontaine dit partager la douleur des agents de l'UDMO. Un policier est tombé, c'est un famille qui est tombé. Et moi-même, comme président CSPN, j'ai été contacté déjà la police. Je trouvais que c'est un devoir pour me venir, pour me dire policier aucun ferme. Le travail ça a fait, il y a pile valeur pour nous. Ce travail ça a fait qui permet que des paisibles citoyens dorment dans la cabane chaque jour. Et que nous apprécions ça à faire, que la République apprécie ça à faire. En guise de consolation, le chef du gouvernement annonce que des décisions ont été déjà prises au niveau du gouvernement pour accompagner les parents des policiers victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Direction générale, la police fait contact avec eux déjà et nous profiter de l'occasion ça avant que nous-mêmes nous ayons chance de vivre voix pour nous présenter aux sympathies. Nous avons profité pour nous dire ça. Dans un moment difficile, la police est avec eux, le gouvernement avec eux et
nous allons prendre toutes mesures jugées nécessaires pour nous accompagner. Il y a 2 policiers qui sont tombés dans l'opération Salière. Le Premier ministre renouvelle aussi son engagement à doter les agents de l'ordre de matériel adéquat pour leur permettre de remplir leur mission. Quant aux bandes armées qui terrorisent la population, Jacques-Guy Lafontaine prévient que les criminels ne resteront pas impunis. Je profite de l'occasion pour me demander tout le monde qui a des armes dans main et qui a terrorisé la population pour changer de comportement, changer de métier, parce que la situation ne va pas continuer. Les agents de l'UDMO ont profité de la présence du chef du CSPN pour exprimer leurs doléances relatives au manque de moyens de locomotion, à l'assainissement de leur espace de travail et à la pénurie d'électricité. Toujours dans ce même dossier, des citoyens ont exprimé mardi leur inquiétude suite à la recrudescence de l'insécurité dans la capitale. Ils dénoncent des tirs nourris chaque soir ou presque dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, notamment à Nazon et à Lalu. Ces habitants de Port-au-Prince exhortent les responsables de la police nationale à renforcer la présence des agents de l'ordre dans les rues pour lutter contre les bandits armés. Reportage Mario Sylvain et David Mercius. Marc Tissan, les riverains vivent depuis plusieurs semaines la peur au ventre en raison des actes de violence qui y sont perpétrés par des bandits armés voulant venger le décès d'un de leurs survenus lors d'affrontements entre bandes rivales. Une situation qui risque d'empirer la dernière opération de la police nationale à Grand Ravine. À Nazon, une personne a été retrouvée morte par balle lundi matin alors que des tirs nourris sont régulièrement entendus dans les parages. Plusieurs résidents de la capitale n'ont pas caché leurs inquiétudes face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale. Selon ces habitants de Port-au-Prince, plusieurs facteurs dont la cherté de la vie expliquent la multiplication des actes d'insécurité. Ils appellent les forces de l'ordre à assumer leurs responsabilités. Ces personnes déplorent le fait que la mission des Nations Unies en appui à la justice en Haïti n'arrive pas à accompagner les policiers nationaux dans leurs efforts pour maintenir un climat de paix dans le pays. Certains citoyens estiment un peu confus le fait que la situation sécuritaire du pays se détériore juste au moment où la question de la remobilisation des forces armées d'Haïti est au cœur de l'actualité.
Et pour finir, le responsable de la structure dénommée Patriotes Rassemblés pour sauver la caille, Parasol, Yvon Bonhomme, dit appuyer la décision du chef de l'État de remobiliser officiellement les forces armées d'Haïti à l'occasion du 18 novembre. L'activiste politique a fait savoir que cette initiative est conforme aux prescrits de la Constitution, ajoutant que les forces armées d'Haïti viendront au renforcement de la PNH. Ces propos recueillis par Nancy Constant et David Mercius. Merci d'avoir été au rendez-vous. Nous avons pris beaucoup de plaisir à vous informer. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.